Quand on me demande de choisir un fournisseur, je suis bien embêtée. Fournisseur, producteur, transporteur, distributeur, gestionnaire de réseau. Je sais pas vous, mais moi j'y comprends pas grand-chose. L'électricité, on la consomme tous les jours sans y penser. Mais d'où vient-elle? Et comment arrive-t-elle jusqu'à chez nous? Qui la fabrique? Et à qui l'achetons-nous? C'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Bienvenue sur Le Déclic, la playlist qui fait toute la lumière sur l'énergie. Ceux qui s'occupent d'acheminer l'électricité et le gaz naturel jusqu'à chez nous, ce sont les gestionnaires de réseau. Ces réseaux sont presque partout sur notre territoire et ils se divisent en deux catégories d'infrastructures. Les réseaux de transport et les réseaux de distribution. Les réseaux de transport, ce sont les grandes infrastructures ou autoroutes qui répartissent l'énergie sur l'ensemble du territoire. Ce sont les lignes à haute tension pour l'électricité, gérées par RTE, et les gazoducs pour le gaz, dont GRT Gaz s'occupe, ou bien encore Teréga, ex-TIGF, dans le sud-ouest. Les réseaux de distribution sont un peu comme les routes départementales. Ils amènent l'énergie jusqu'à notre habitation. Ils sont gérés par Enedis pour l'électricité et GRDF pour le gaz naturel, ou par des entreprises locales de distribution pour chaque énergie. Ces acteurs sont garants de la gestion et du bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz. Ce sont eux qui s'occupent des dépannages et de l'entretien des infrastructures. Ce sont eux aussi qui s'occupent des relevés de compteurs ou des nouveaux raccordements. Les gestionnaires de réseau ont le monopole du transport et de la distribution dans leur zone géographique d'intervention. Il ne s'agit pas d'un domaine concurrentiel. En France, l'électricité est produite en grande majorité par des centrales nucléaires et par des centrales hydrauliques. L'électricité est aussi issue des centrales thermiques qui fonctionnent avec des combustibles fossiles comme le charbon, le gaz ou le fioul. Enfin, viennent les autres énergies renouvelables comme le vent pour les éoliennes, le soleil pour le photovoltaïque et les bioénergies. Concernant le gaz, la production de ce type d'énergie est quasiment inexistante en France. L'Hexagone est donc énormément dépendant de ces importations. La Norvège reste le principal fournisseur de la France avec 42% du total des entrées brutes devant la Russie, les Pays-Bas et l'Algérie. Les deux principaux producteurs d'électricité en France sont EDF et Engie. EDF est le principal producteur d'électricité en France. J'en profite d'ailleurs pour préciser que EDF et Engie sont bien deux entreprises distinctes et concurrentes. Engie, anciennement GDF Suez, est fournisseur de gaz et d'électricité, mais il est aussi un producteur incontournable dans les énergies renouvelables en France. Premier dans le solaire et dans l'éolien, et deuxième dans l'hydroélectricité. Les fournisseurs sont des entreprises qui achètent de l'électricité et du gaz en gros aux producteurs et la revendent au détail aux consommateurs. Ils assurent la commercialisation de l'énergie au client final, vous et moi. Aujourd'hui, il y a une quarantaine de fournisseurs d'électricité. Certains sont à la fois producteurs et fournisseurs, comme EDF et Engie, mais la majorité ne sont que des revendeurs d'électricité. Quel que soit mon fournisseur, l'énergie est la même. Alors lequel choisir et sur quels critères? Et si je veux changer de fournisseur d'énergie? Eh bien c'est simple et c'est gratuit. Il suffit de souscrire un nouveau contrat auprès d'un nouveau fournisseur. Le nouveau fournisseur s'occupe de la résiliation de l'ancien contrat. Mais évidemment, avant de changer, il faut bien comparer les offres. Merci d'avoir regardé la vidéo, on espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche et à regarder les autres vidéos dans lesquelles on vous dit tout sur l'énergie.